Putain, j'arrive pas à mettre la photo. Putain, j'arrive pas à mettre la photo correctement. Ah, ça c'est nickel. 94 Z. YNS 94. Et 94, proposante frérot. Salut Bewolf, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir Clochette, bonsoir, bonsoir Solo. Salut Johanna. Comment vas-tu Johanna? Salut Marika. Alors, j'espère que vous vous portez bien. C'est qui ça, NS là? NS, tu peux dire bonjour quand même. Salut Millimez. Millimez. Comment vas-tu, Clochette? Salut Luna. Team Moche 93. Toi aussi, t'es moche. Donc ce soir, on va parler des femmes, donc 9 femmes qui ont dirigé le monde antique à l'époque. Et c'est très sympa. Vous allez voir qu'on va voir un peu, on va passer un peu sur toutes les générations et tout. Et ça va être vraiment cool. Donc voilà. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Tu ne rêves pas, tu es bien toute seule. Je vais attendre que tout le monde arrive, j'attends. Il y a du monde qui va arriver là bientôt. Après, au pire, tiens, il y a Leïla. Leïla. Leïla, c'est avec moi salam, Leïla. Leïla, c'est la femme, c'est la directrice du live. C'est de l'expérience. Exactement, t'es la doyenne.
chez moi, il y a personne. Tout le monde est parti à la commémoration de débarquement. Ah ouais, cool. Du coup, je vais attendre encore quelques minutes et après je vais commencer. De toute façon, j'attendrai pas longtemps. Euh, du coup, on va voir un petit peu le monde, les femmes qui ont dirigé dans l'histoire ancienne. Donc, quasiment beaucoup de femmes qui ont dirigé l'histoire ancienne. Et puis, on va faire la liste de ces femmes. Il y en a 9 exactement sur la liste que j'ai. Et comme ça, on va faire le tour et vous verrez qu'en fait, ça va être incroyable. Et je vais regarder si on a d'autres infos parce que j'ai regardé le sujet. Il est vachement très très court. Mais je pense que je peux trouver d'autres là. Là, je suis en train de regarder, mais il y en a quand même pas mal, hein. Il y a Cléopâtre et tout. Il y en a beaucoup, hein, mine de rien. Ah, c'est bon, j'ai trouvé une autre liste. Il y en a quand même pas mal. Donc, il y a quand même la reine le plus célèbre et le plus puissante de l'histoire ancienne aussi. Ça peut être très sympa. Donc voilà. J'attends encore, allez, on va dire 5 minutes. Ça va, vous avez passé une très bonne journée. Leïla, t'as passé une très bonne journée, ça va? Alhamdulillah. Tu bien occupé de tes enfants? T'es sportif? T'as combien d'enfants, Leïla? Si je me rappelle bien, t'avais dit que t'avais un certain âge, c'est ça, hein? 5, mamma mia! Ah, en fait, t'as eu 2 accouchements, quoi. 3 accouchements. Donc, des triplés. Incroyable, subhanallah. T'as triché, ouais. T'as bien raison. T'as bien raison. Ça va, tu trouves un peu de temps pour toi, quand même? Malgré tout? Bon, on va essayer de commencer. Oui, toujours. Bah, c'est top, c'est parfait. C'est le plus important, ça, trouver un peu de temps pour soi. Alors, top 9 des femmes, d'une pierre, 3 coups, c'est général, j'avoue, c'est vrai. C'est plutôt 3 coups d'une pierre. Mais... du coup, des femmes qui ont dirigé le monde antique, il y a exactement 9. Ah, il y en a qui savent tirer, hein. Vous pouvez imaginer un monde sans dirigeant ni chef de gouvernement pour prendre des décisions nécessaires au nom de la nation. Prospérité d'un pays dépend de l'efficacité de son dirigeant, de ceux qui ont procédé. Au tournant du XIVe siècle, la plupart des dirigeants ont été des hommes. Mais il y a eu des femmes comme Cléopâtre, Sobekneferu, et qui a eu un impact important sur le monde pendant leur règne. Bonsoir Rachid. Alors, on va commencer par la toute première, ce que vous connaissez quasiment, c'est Cléopâtre. Apparemment, Cléopâtre, elle est moche. Elle est moche de ouf. Vraiment, elle a pas une beauté incroyable. Connue pour sa beauté et son intelligence, Cléopâtre fut la dernière souveraine égyptienne de dynastie euh, ptolémaïque, était polyglotte. Une fille de Ptolémée de XVIIe siècle au Lett et de Cléopâtre VI. Très fan. Oui, je vais bien, Rachid. Alhamdulillah, nickel. Elle a pris le trône conjointement avec deux de ses frères après la mort de son père. Elle a eu une relation avec Jules César, Marc-Antoine, qui a finalement épousé après la mort. Ptolémée de XIVe siècle, frère et co-dirigeant de Cléopâtre, elle régnait en tant que régent de son fils. Donc, je vais essayer d'aller chercher un petit peu l'histoire de cette Cléopâtre, hein. Est-ce que c'est long ou pas?
un peu long. Un peu long, l'histoire de Cléopâtre. Par contre, je peux vous lire les 10 faits fascinants de Cléopâtre. 7, pardon. C'est long, ouais, c'est long son histoire. Alors, c'est une intellectuelle. Apparemment, sa langue maternelle était le grec Kouan. Elle a fait le premier souverain ptolémique qui s'est familiarisé avec la langue égyptienne. Elle a assassiné ses frères et ses sœurs. Elle a eu une liaison avec Jules César. Elle a eu des preuves que Cléopâtre n'était pas aussi frappante physiquement qu'on le croyait. Elle était mariée à ses deux frères. Les gens croyaient qu'elle était l'incarnation de la déesse Isis. La déesse Isis est une déesse importante de l'Égypte ancienne et a été considérée à la fois comme la mère divine et sentinelle des morts, un guide du vent au tombeau. Cléopâtre n'était pas d'origine égyptienne. Cléopâtre est déguisée en Aphrodite pour Marc-Antoine, carrément, hein. Elle a utilisé la scénographie, le théâtre pour impressionner les gens. La cause de sa mort reste inconnue. C'est vraiment 10 faits réels, hein. C'est incroyable. Vous voulez que je répète par hasard? Donc voilà. Tac, tac, tac. J'ai esquivé ma page. Ok. Alors, Sobiquenerfru était un souverain de l'empire de milieu Égypte. Elle fut la première femme pharaon Égypte. Égypte a été une descendante de... Oh, c'est quoi ce nom? Amonamat. De nombreux bustes, statues et effigies de Sobekneferu a été réalisé, à son supposant que Sikhemer de Kotawai ou Kutawara Wagaf lui a succédé. Putain, mais c'est quoi ces noms? Elle a imposé, elle a apposé des titres masculines à son nom pour apaiser ceux qui étaient en désaccord avec les femmes pharaons. C'est quand même. Le jeu de la séduction. Ah oui, ah oui. Ah mais c'est quoi ce nom? Je n'arrive même pas à lire. Alors Sobeckneferu. Sobe Knef, Knefru. Sobeckneferu. Ah non, c'est pas prononçable. C'est un mot de passe. C'est un mot de passe, exactement, Rachid. J'ai pas eu cette idée-là, mais ouais. Alors, il y en a un autre aussi. Alors, attends, il y a un autre. C'est Nerf, Nerfeureux, Nerfnefera-t-on. Nerfnefera-t-on. Ah, mais toi, tu l'appelles pas. Tu l'appelles pas, tu lui dis chérie. Ou tu l'appelles pas, elle. Elle, tu l'appelles pas, tu siffles. Tu siffles. Viens ici. Viens ici, tu vois. Même elle aussi, elle nerf poiton. Nerf poiton. Et son nom de famille, c'est Nerfirtiti. Moi, je l'appelle Titi, direct. Comme ça, moi, c'est fait, tu vois. Salut, Luana. Alors, Titi est né à Thébès en 1370 avant Jésus-Christ et était la séduisante et influente était l'épouse de puissant pharaon Akhenaton, ça tout le monde connaît, qui est connu pour son culte de soleil. C'est Titi, voilà. C'est Titi Tura de, c'est Titi se trouvait au musée d'Égyptiens de Berlin. Ah ouais, sa tête. Mais je pense que si je vous montre la statue, je vous montre la statue, vous allez savoir, vous allez connaître. Titi Gromino. Attends, je vais vous montrer la statue. Si je vous montre la statue, vous allez reconnaître. C'est celle-ci. Vous voyez cette statue-là?
C'est quand même, tu vois, elle, vous la connaissez normalement. Ah bah si je fais ça, c'est parfait. Ouais, c'est ça en fait, tout le monde la connaît normalement. Tac, je remets la photo, hop là, bam. Du coup, Titi, elle est actuellement en Belgique apparemment, à Berlin. Elle était belle comment? Ah, j'adore ses lèvres, ça c'est vrai. Elle a vraiment une belle gueule, tu vois, c'est vrai. Une belle gueule, pardon. Un très beau visage. Alors, Théodora. Nefertiti, c'était une déesse de la séduction par la danse. Ah, sûrement, Clochette. Bien vu, bien vu. Alors, Théodora. Théodora. Théodora est une reine de l'Empire romain. Son discours lors de l'émeute de Nika a démontré sa grande habileté de lead car elle a su résoudre leurs désaccords politiques entre le bleu. Non, non, attends, attends. Parce qu'en fait, la phrase, elle me choque, d'accord? La phrase, elle me choque. Son discours lors des émeutes de Nika a démontré sa grande habileté de lead car elle a su résoudre le désaccord politique entre les bleus et les verts. Entre les bleus et les verts. Vous voyez pas quand même, on est à un niveau intelligence. Les émeutes qui ont détruisé les biens publics à cette époque, elle a convaincu les deux parties. Ah, pardon, j'ai reçu un message, je suis désolé. Donc elle a fait des discours pour apaiser cette époque, l'Empire romain, pour les deux parties bleues et Orida. Orida, mais c'est un prénom ça, Orida? Comment tu le prononces en arabe, Orida? C'est Orida, Orida, O, Oraida, Oraida, Aïe, Oraida. Je sais pas comment tu le prononces ça. Salut Jana. Donc c'est quand même ça. Après les émeutes de Naïka, Théodore ordonna la reconstruction de la ville Constantinople. Tu roules le R. D'accord. Moi, je roule en Merco, mais je roule pas en R. Prononce, prononce comme tu veux. Merci. Je vais t'appeler Titi, comme ça, moi, c'est fait. Théodore a défendu le droit des femmes, a apporté de changements pour améliorer la connaissance des femmes dans la société. Elle avait des croyances religieuses contradictoires avec son mari, Justinien. Justinien. Justinien a encouragé le christianisme chalcédonien, tandis que Théodore soutenait le monastre de Méaphiste. C'est une religion, ça? Les monastères? Monastère, c'est une religion? Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas me reprendre tous les mots à chaque fois, Clochette, ou c'est quoi? Tu veux lire à ma place? Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Théodore mort d'un ulcère et d'une tumeur à Constantinople en 548 avant Jésus-Christ. Justinien lui restait très fidèle même après sa mort. Il a travaillé dur pour intégrer la monophysite et le sujet de chalcédonien de son royaume. Ok, je la connais pas du tout, Théodore. Clochette, c'est un thème qui plaît bien. Girl Power. Ah, c'est un thème Girl Power. Ça, c'est... Ah, les femmes, vous pouvez rester sur ce live-là. Là, ce soir, je parle que des femmes dirigeantes qui n'existent plus aujourd'hui. Euh, alors, celle-ci, là, c'est un mot de passe encore, hein, un mot de passe. C'est Hatshepsut. Hatshepsut. Ça, c'est une Asiate, ça. Hatshepsut. Hatshepsut. Hier, c'était le main power. Exactement. Pas de souci, Clochette. Hatshepsut a été un pharaon égyptien et la fille de oh, Toutmosis. Toutmosis.
Toutmosis I. Et il était le co-gouvernement de son fils adoptif Toutmosis III. Elle a détenu, elle a détenu le trône pendant environ 2 décennies, ce qui a plus long règne de souverain égyptien féminin. L'Égypte a connu un très grand bouleversement pendant la deuxième période intermédiaire et Hatshepsut a reconstruit principale route commerciale qui avait été dévastée pendant cette période. L'Égypte l'Égypte a repris le commerce, a échangé d'ivoire, de l'or et de résine entre d'autres matériaux avec son partenaire commercial de pays de Ponte. Elle a lancé la construction de divers projets dans toute l'Égypte, en améliorant l'infrastructure du pays. De nombreux artefacts, un monument, sanctuaire de monolithes ont été érigés sous son règne. Oh, Sabah! Comment vas-tu, Sabah? Sabah, خمسة عشرة واحد اثنين ثلاثة. Je suis désolé. Je suis désolé. Aïe. Ah, ça me rappelle la musique. Attends, je vais la mettre là. Ah, je vais la mettre. Je suis obligé. Je suis obligé. Ah, je vais la mettre. Ah non, Alaykoum salam, Black Cats. Il est où là? سبعة عشرة. Il est où? خمسة سبعة عشرة. خمسة سبعة عشرة. Ouais, c'est ça. C'est voilà. Ah, je suis obligé de la mettre. Nul la blague. Ah, je suis obligé. Isma. Pika Hala. Ah, je suis désolé. Ah, je vais t'afficher. Ah. Voilà, سبعة يجوني ورا عشرة يجوني. Bon, c'était le moment de blague. Je suis désolé. Ça va, tu ne m'en veux pas. Je n'en peux plus. Je viens d'arriver, tu me tailles déjà. Bah ouais, voilà. T'as qu'à venir dès le départ, je t'aurais pas taillé. Parce que là, j'ai été lancé, tu vois. Alors, j'ai vu un commentaire qui disait des femmes avec des comportements masculins, sagesse féminine. Ah, sagesse, mais t'es pas totalement sage en disant ça. La raison de l'intelligence ne sont pas estimées. Exactement. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Je vous laisse regarder le titre, hein, au cas où. Et il y a César qui vient d'arriver, les gars. César qui vient d'arriver. Elle était une belle femme, dirigeante ambitieuse, talentueux, intelligent. Elle est morte à l'âge de 50 ans, en 1458 avant Jésus-Christ. Donc là, on parle de Hatshepsut. Hatshepsut. Je sais pas, attends, est-ce que ça se voit ou pas si je fais ça? Moi, c'est une pierre et tout. Elle est pas ouf, mais bon. Hatchum. Alhamdulillah, rahmakallah. Oui, sagesse féminin, oui, oui, j'ai lu tout à l'heure, c'était Cléopâtre. Alors, en sixième position, on a Mernet. Mernet. Elle est pas ouf, hein. Mernet a été une impératrice égyptienne. Mais vous avez remarqué quand même que depuis tout à l'heure, j'ai quand même lu jusqu'à la sixième, nous sommes sur la sixième personnage des femmes, et c'est quasiment que des égyptiennes, hein. Moi, déjà, s'il y a des égyptiennes ici, je me marie pas. Déjà, de un, je me marie pas. De deux, si c'est égyptienne, je me marie encore beaucoup moins. Comme ça, moi, c'est fait. Déjà, je veux pas me marier, donc c'est bon. Des Grecs en réalité, exactement. Oui, oui, c'est vrai, parce que Cléopâtre, c'est pas une égyptienne.
Et d'ailleurs, elle a couché avec Jules César. Donc moi, je passe pas derrière Jules César. T'es fou, toi. Mernette a été une impératrice égyptienne. Sa tombe se trouvait à Abydos, la vieille ville de l'Égypte. Elle a été enterrée à côté de son prédécesseur, prédécesseur, Z, est connu sous le nom de... Non, attends. Il y a, il manque des syllabes, il manque des lettres, il manque des chiffres, je sais pas. Il manque des chiffres. Pourquoi ils mettent pas 50 cents? Tout le monde arrivera à le lire, quoi, tu vois. Sérieux. W-A-D-G. Wedge. Et après, c'est U-A-D-G-I. Uji. Et sinon, c'est D-G-T. Jet. Il y a des trucs, je ne comprends pas. Le nom de Merneth était le seul nom féminin sur la liste des rois de la première dynastie a été gravé sur les objets trouvés dans la tombe de son père. Le pharaon Djer, Égypte, a connu l'importante transformation politique, sociale, religieuse pendant son règne. Les sacrifices humains étaient courants à cette époque. Les serviteurs sacrifiaient souvent leur vie afin de servir leur souverain dans au-delà. Mais c'est des malades. Environ 1200 serviteurs ont accompli ce sacrifice humain pour rendre service à la reine après sa mort. Voilà, moi je vais aller manger un grec et puis on n'en parle plus. C'est non de Gunsta, je te jure que c'est vrai en plus. Non mais t'as raison, hein, sagesse féminine, hein. T'as raison, hein. T'as raison, hein, mais c'est quand même dingue quoi. Il y a eu quand même 6 femmes qui ont dirigé le monde et les 6, ils sont quasiment égyptiennes. Enfin, égyptiennes, vous m'avez compris. Truc de fou en réalité. Mais non, c'est un truc de dingue, hein. Moi, elle meurt ou elle meurt pas, je vais manger mon grec, hein. Ah, je vais manger mon grec. Honneur. Même si elle est pas, je mange mon grec, moi. Gros kebab. Il y a que la reine de Saba qui était la queen des queens. Ah, peut-être qu'elle est sur la liste. Attends, reste là, toi. Toi, tu restes ici. L'impératrice Wing Zetian. L'impératrice Wing Zetian était une personnalité puissante et influente. Elle est considérée comme la première véritable reine de Chine. Elle a reçu plusieurs titres honorifiques tels que Lady, Empresse Consort, Empresse Dowager et Empresse Reignon. Ouais, ouais, ok. Elle a reçu des bacs plus 2, bac plus 3, bac plus 4 et bac plus 5, quoi. Entre autres, elle est née à Winshui en l'an 624. Elle était la pionnière de nombreuses réformes religieuses et éducatrices en Chine. Elle a introduit les systèmes d'examen pour l'attribution de titres gouvernementaux, a donné des surnoms sur le bouddhisme, a préconisé la diffusion de l'idéologie bouddhiste au sein de la population. Gamani. Yo, Aziz Lumière, je suis là, je suis là, je suis là. Alhamdulillah. Ouais, je te jure. C'est incroyable. Alors, on a Olga de Kiev. Attends, pardon, je vais mettre un petit truc sur mes fesses parce que on parle des princesses et personne m'a dit Aziz, fais attention à tes fesses, fais attention, mets tes lunettes et tout ça. Tu l'as bien prononcé. Olga de Kiev. Bah, c'était facile, Olga. C'est parce qu'à l'époque j'ai fait une formation et il y avait une femme qui s'appelait Olga. Du coup, je pense que voilà, Olga de Kiev. Née à Pskov, en Russie, Olga de Kiev était la dirigeante russe la plus féroce et la plus courageuse. Elle était l'incarnation de pouvoir dans la nation et était vénérée de tout son pays. Pourquoi on en...
Pourquoi on peut pas monter? Parce que j'ai bloqué le montage en guest, parce que je lis. Et cette semaine, c'est pas du tout un débat. Donc je m'attends pas à avoir un débat, quoi, tout simplement. Mais après, je termine, je te fais monter. Après, si tu veux, tu montes, mais il faut pas que tu me déranges. Parce que je lis, en fait. Autorisé de monter. Pourquoi? Oui, non, c'est vrai. Pourquoi vous pouvez pas monter? Pourtant, c'est autorisé. Pourquoi on ne peut pas monter discuter ensemble? Mais on discutera après, si vous voulez. Salut, Mélissa. Alors, elle a épousé Igor de Kiev vers 902 ou 903, c'est à peu près. C'est un mariage à la louche qu'ils ont fait. Après qu'il était assassiné à... Oh putain. Iskorsten, en Ukraine. Elle a pris le trône. Elle était la gardienne de leur fils qui a été mineur à l'époque. Elle a été l'une des premières femmes dirigeantes en Russie à adopter et à soutenir le christianisme. Elle a inauguré et érigé de nombreuses églises et monuments religieux. Elle était également une évangéliste qui a prêché au peuple à essayer de les convaincre de faire le christianisme sa foi. Elle a cherché à se venger de la communauté de Drevlin, qui a assassiné son mari et a gardé son trône avec acharnement. Incroyable. Incroyable. Bonsoir, Miam. Ah, t'as changé de photo, toi. Éléonore d'Aquitaine. Ah, et on parle de Aquitaine. Alors, Éléonore était la fille aînée de Guillaume V, duc d'Aquitaine. Et attends, est-ce que quelqu'un peut me le confirmer si Éléonore d'Aquitaine n'allait pas dans le livre de 48 pouvoirs, le 48 pouvoirs ou pas? Salut Samjo, salut Clochette, salut tout le monde. On est 16, putain, ça déchire. Du coup, elle était une figure dominante. Elle a détenu le trône pendant environ 7 décennies. Elle n'a pas hésité à se lancer dans la campagne militaire. Ce qui était inhabituel pour une femme dirigeante à l'époque. Elle a donné des tributs aux artistes, poètes et musiciens qui a tous prospéré pendant son règne. Elle était belle, sincère et un grand leader. Elle était une inspiration pour les femmes de son époque. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas moche. Bonsoir Samjo. Pas moche la fille d'Aquitaine. Pas moche. Merci pour le nuage de cœur. Merci pour le nuage de cœur. Une femme souveraine, Halicarnasse, lorsque exercée est née entre la guerre contre la Grèce en 480 et 479 avant notre ère. Artimès, souverain de l'Arcanès, a amené 5 navires à aider Xerxès à vaincre la Grèce lors de la bataille navale de Salamine. Elle était nommée d'après la déesse d'Artemisia, mais Hérodote, né à l'époque de son règne, elle était l'origine de cette histoire. Artemisia de l'Arcanès a érigé plus tard un... C'est quoi un moncelet? C'est quoi un moncelet? Moncelet, c'est quoi? Ah, c'est un... Moncelet est un monument funéraire. Ah, d'accord, ok. C'est un monument. Ok. Connu comme l'un des 7 merveilles du monde antique. C'est une tombe. Exactement. Merci les filles. Moncelet. C'est A-U. C'est M-A-U-S-O-L-E-E. Pardon. C'est vrai, tu as du mal. Pourquoi j'ai du mal? Je connais pas toute la langue française. J'apprends en même temps que vous.
pas. En tout cas, moi, j'apprends. Si vous apprenez pas, c'est pas grave, mais moi, j'apprends. Pareil, t'as qu'à articuler. Je fais comme je peux avec mon accent. C'est fort. Très, très fort. Alors, après, on a Boudica ou Boadicea, femme souverain des Esni. La photo, elle est dégueulasse, elle n'a rien de particulier la photo. Boudica est un héros emblématique de l'histoire britannique. La reine de Desni, une tribu de l'Est de l'Angleterre, elle a mené une rébellion contre l'occupation romaine vers 60 avant Jésus-Christ. Son histoire est devenue populaire sous la reine de notre reine anglaise qui dirigeait une armée contre l'évasion étrangère. Et il y a marqué la reine Angleterre 2. Reine Angleterre 1, pardon. On ne parle pas de la langue chérie, mais de lecture. Merci beaucoup, sage féminine. Oui, mais lecture, oui. Même les lectures, hein. Elle est connue sous le nom de bibliothèque. Exactement, Miam. Je suis totalement en accord avec toi. Totalement en accord avec toi, Miam. La reine... Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, la prochaine, c'est Cartimondois. Femme souveraine de Brigante. La Brigante. Brigante, c'est le groupe gangsta de l'époque, c'est ça, hein? C'est le gangsta. Madame avocate. Essai de phonétique. Essai en phonétique mausolée. Ouais, mais AU, tu le prononces comment? C'est mot. AU, OU, voilà, mais après ça. C'est à peu près pareil. Oh, vous m'avez compris quand même. Alors, la reine de Brigante, Cartimondois, signe un trait de paix avec les envahisseurs romains. Reine en tant que cliente de Rome, puis elle a largué son mari. Même le Rome n'a pas pu la garder en pouvoir, parce que les Romains ont finalement pris le contrôle direct. Cependant, son ex n'a pas gagné non plus. Même à cette époque-là, en phonétique mausolée. Je peux avoir la photo derrière toi? Bien sûr. Ah, le temps que je filme, difficile le pouvoir. Ah non, mais là, c'était tendu pour eux. C'était très tendu. Hein. Mais voilà, elle a même pas vu. Le gars, il a rien vu. Il s'est fait larguer. Il s'est fait larguer, le mec. On parle de l'époque. Et même lui, il s'est fait larguer. Aujourd'hui, tout le monde se fait larguer. À l'époque, tu te faisais larguer, c'était chaud. Hein. Ouais, très très belle photo. Très 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 belle photo, j'adore. Alors, Cléopâtre Tia, femme dirigeante de la Syrie. Un certain nombre de reines de l'Antiquité portaient le nom de Cléopâtre. Cette Cléopâtre Tia a été moins connue que son homonyme, fille de Ptolémée VIe et Philométor de l'Égypte. Elle était une reine syrienne qui a exercé le pouvoir après la mort de son mari, avant l'arrivée au pouvoir de son fils. Donc en fait, elle a fait le cloche-pied entre le pouvoir de ses femmes. Ouais, attends. Alors, du coup, elle s'appelle Cléopâtre Tia.
était moins connu que son homonyme, fille de Ptolémée, sixième Philométor de l'Égypte. Elle était une reine syrienne qui a exercé le pouvoir après la mort de son mari, avant avant le pouvoir de son fils. Peut-être sur un autre live, mais oui, avec plaisir, Clochette. Attendez, Sinon, vous avez passé une très bonne journée ou pas? Est-ce que vous avez passé... Ah oui, non, mais certainement, en fait. Hein. Hop là. Non, mais il a fait très très bon. Ouais, moi aussi, il a fait très très bon. Rachida, comment vas-tu? L'implantation de nouvelles cuisines, beaucoup de boulot intense. Oui, Sabah. Sabouchi. Oh, bah nickel, nickel. Franchement, j'ai bien travaillé pour nous aussi. Ouais, nous aussi en Île-de-France, pour ceux qui sont en Île-de-France. Ouais, je vais t'appeler Sabara, c'est bon, c'est bon. Toi, t'es nommé Sabara. Toi, t'es... Quoi que tu fasses, t'es la 5e position. On discute pas plus. Tu peux pas gagner de place là. 5e position. Sabara. 5e. Ouais, pour ceux qui habitent en Île-de-France, là, il a fait super beau aujourd'hui, c'était cool. Le respect, il est mort. Bah là, ouais, Sabara, là, c'est... T'as les 5e Sabara du respect, tu vois. Moi, au milieu, on a eu de l'orage. Ah oui, quand même. De la pluie. Oh, oui. Ah oui, non, sérieux. Ouais. Sagesse féminine. La couronne. Elle pose la couronne, elle. Alors, la prochaine, on a Hélène Louis Dog. Je voudrais pas critiquer son nom, mais elle a quand même un prénom de chiennasse. Non, pardon. Femme souveraine du Pays de Galles. Figure légendaire de l'ombre, Hélène Louis Dog a été décrite comme une princesse celtique mariée à un soldat romain, qui devint plus tard l'empereur de l'Occident. J'en peux plus. Lorsque son mari était exécuté après avoir échoué à envahir l'Italie, elle est retournée au Grande-Bretagne et elle a contribué à reprendre le christianisme. Elle a également inspiré la construction de nombreuses routes. Non, mais c'est... J'en peux plus. Alors, celui-là, j'ai déjà lu. Ah, tiens, une Asiate. Pourquoi? Ils sont où les rebeux, là? Parce que je vois que des Asiates et tout, mais ils sont où les rebeux? Litsu. Ah, on me fatigue. Litsu ou Lizu ou Si Longxi. Si Longxi. Femme dirigeante de la Chine. Je te jure, femme jeunesse, ça fait trop d'un coup. Litsu, ouais, je te jure. Ah, il y en a, ils sont impressionnants. Pardon, excusez-moi, j'ai été perturbé par un commentaire. Litsu, ouais, Litsu, la femme rebeu a été écrasée par les hommes.
Orthographe. Non, c'est pas... Attends. L'orthographe, c'est LEI-TZU. Et donc voilà, c'est Li Tzu. Les Chinois ont historiquement crédité Wang Di d'être le fondateur à la fois de la Chine et de taoïsme religieux. Il a créé également l'humanité. Franchement, j'ai du mal à lire depuis avant-hier, c'est un truc de dingue. Il a créé également l'humanité, a inventé l'élevage des vers en soie et les filiatures de foie de soie, des fils de soie. Selon la tradition chinoise, pendant ce temps, cette femme, Li Tzu, a découvert la fabrication de la soie. Incroyable. Encore une femme non, ça, celui-là, j'ai déjà lu, ça. Ok. Il y a Titi aussi, ça, j'ai déjà lu. Ah, ça, j'ai pas lu. Olympias, femme souveraine de la Macédoine, pardon. Macédoine. Exactement. Bonsoir Idem, comment vas-tu? Ah oui. La lecture sur l'écran est plus difficile. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. A fait une recherche sur la dia. Tu vas être surpris. Très bien, et toi? Alhamdulillah, nickel. Olympia était à l'époque de Philippe II de Macédoine et la mère d'Alexandre le Grand. Elle avait une réputation à la fois sacrée, manipulatrice de serpents dans un culte mystérieux, et violente. Après la mort d'Alexandre, elle a pris le pouvoir en tant que reine pour le fils posthume d'Alexandre. Elle a fait tuer beaucoup de ses ennemis, mais elle n'a pas régné longtemps. Ah non, on a tous besoin de l'un et l'autre, ça c'est le clair. Tac. Alors, Samu Ramat, la femme dirigeante de l'Asri. Certains. Coucou les cops. Pourquoi tu dis certains sagesse féminine? Genre toi t'es sagesse féminine. Reine guerrière légendaire d'Asri, Semiramis a été créditée à la construction des Nouvelles Babylone ainsi qu'à la conquête des États voisines. Nous la connaissons grâce aux œuvres de Hérodote, de Siltécia, de Théodore, de Sicile et des histoires latins, Justin et Aminos. Son nom apparaît de nombreuses inscriptions en Assyrie et en Mésopotamie. Posant et l'autre, c'est un groupe de discussion de savoir féminine. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. On a Zinobi, femme souveraine de Palmer, c'est où ça, Palmer? Palmer, ancien nom, Palmyra, en arabe. Ville antique de la Syrie, c'est en Syrie. Ah, c'est une syrienne. Ok. Ah, j'arrive plus à m'asseoir correctement, moi. Pour un coussin. Ah, là, je me sens bien. Alors, Zinob, d'origine arménienne, a revendiqué Cléopâtre comme son ancêtre. Elle a pris le pouvoir en tant que reine du royaume désertique de Palmyre à la mort de son mari. Et dès que le mari se barre, ils sont là. Oh, je suis là.
Vous avez remarqué ou pas? Dès que le mari se barre, ils sont tous là. Dès que le mari crève ou elle se fait jarter, elle prend le trône direct. De quoi, à la mort de son mari, cette reine guerrière a conquis l'Égypte. Ah, quand même, hein. A défilé des Romains, a s'est battue contre eux, mais elle a finalement été vaincue, a fait prisonnier. Elle était également représentée sur une pièce de monnaie de son temps. Quand même, hein. NTS, t'es là. Pour regarder le pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est qui NTS? C'est quand même dingue, hein. Et pour vous dire, ce qui est dingue, hein, dans l'histoire, hein. Ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que déjà de un, elle est arménienne. De deux, la meuf elle arrive en Égypte, elle revendique que Cléopâtre c'est son ancêtre. Elle a pris le pouvoir du royaume, quand même, hein. Elle a conquis l'Égypte, elle a défié les Romains, même si elle ne les a pas vaincus réellement. Tu vois, c'est dingue. C'est bien ce que je disais, les femmes se sont faites écraser par les hommes. Les femmes, les femmes sont fait écraser par les hommes. Bah, alors, il y a une chose qu'il faut l'admettre aussi. L'homme a toujours dirigé le monde depuis le temps. Là, on voit qu'il y a quand même des sacrées histoires, mais à travers toutes ces histoires que je vous ai lues, même hier, on a vu les hommes. Aujourd'hui, on voit les femmes. On a vu toutes les histoires qu'il y a. Et on voit bien que en fait, les hommes ils ont beaucoup plus pris la guerre. En fait, ils ont plus développé tout ça. Donc c'est quand même, tu vois, c'est quand même fou, mais et je te jure, moi j'ai envie de m'asseoir bien. Ah là, je suis comme un roi là. Moi, c'est pas une femme qui va me larguer, hein. T'es fou, toi. T'es fou. C'est quand même fou. Bon, si vous voulez, on peut monter. Désolé, mesdames, mais je sais que vous allez me haïr, mais je vais vous dire une vérité. Un homme est fait pour diriger car il est rationnel. Exactement. Alors, là, vous pouvez monter, on va débattre. Allez-y. Qui veut monter? Clochette, tu veux monter pour débattre, c'est ça? Clochette, elle va monter pour débattre. Ah, moi, je calme mes cheveux, moi, le temps que vous discutez en bas, là. Moi, je calme mes cheveux. Bah, monte, Clochette, monte. Pourquoi tu peux pas monter, toi, Clochette? C'est bon, je suis là. Ah, y a pas quelqu'un là qui va me faire masser les pieds aussi, tant qu'à faire? Ah bah, moi je te l'aurais bien fait, mais t'es trop loin. Donc. Non, non, mais personne ne me mâche les pieds, moi, tu rigoles ou quoi? Mais t'as pas un petit appareil magique comme moi, tu sais, Non, un non, truc, tu le poses non, partout, t'appuies sur le bouton et ça fait bzzz. non, non, non. Tchatcher. Moi, j'ai une chienne. Salut. Ariel! Ah, pas là. Donc, ouais, vous avez vu, mais après, toi, Clochette, t'as loupé un peu le sujet de la semaine. On est arrivé quand même à la fin de la semaine. Juste pour te résumer, si tu veux, toute la semaine dernière, j'ai fait le sujet philosophie. On a fait le sujet de l'horloge. Du coup, on a parlé du temps. Après, on a parlé de la solitude. On a parlé de la spiritualité. Lundi, j'ai parlé des 10 philosophes de la Grèce antique. J'ai parlé du peuple Mésopotamie. On a parlé des chefs militaires de l'Antiquité hier. Et aujourd'hui, on a parlé des femmes qui ont dirigé le monde. Et demain,
Demain, ça va être assez rapide, mais je sais même pas si peut-être que je lancerai un live comme ça, parce que demain c'est vendredi, mais c'est les 10 faits surprenants du monde antique. Et je crois que je l'ai fait ça hier. On a lu un petit peu. Donc vous surjouez. Ah, attends, il y a des trucs, des commentaires, Ah bah oui, il faut des... commentaires. Après, je vous le cache pas, j'ai toujours aimé les femmes chefs, les femmes qui ont le pouvoir. Bah oui. Ah T'as bah des moi j'ai le drôles d'idées pouvoir. sur les femmes. Bah les femmes qui ont le pouvoir, ouais, c'est. Moi j'ai le pouvoir de mon slip. Ah, Attends. c'est Bon, déjà pas mal. au moins t'as le pouvoir de quelque chose. Bah oui. Ouais, Non, j'ai le pouvoir de moi-même, le pouvoir de... ouais. L'homme économique est à toujours rationnel. L'homme économique est toujours Irrationnel. Non mais la est blague. rationnel. Non, Depuis quand toujours les mecs sont rationnel. rationnels? Non mais c'est une blague. Mais les mecs ont toujours été rationnels. Non, Ah si. pas tous. Faut Bah, arrêter de faire des généralités, en bah fait. justement, il faut faire les généralités parce que Ah ben non. c'est pas parce que tu es tombé sur de l'exception que ça veut dire que c'est irrationnel. Non mais moi je suis très Parce- rationnel. Ouais, Et mais je là, on connais parle des pas de hommes qui toi, sont on parle des totalement hommes. irrationnels. Là, on Mais parle. les hommes, il faut pas faire une généralité. Chaque homme est différent. Ouais, tu vois, regarde. Elle a dit, Aziz, l'homme est un animal. Eh ben la femme Un homme de aussi. base, c'est un animal. La Ouais, femme aussi. Un être humain est un animal. ouais, mais On est comme des l'homme, fourmis. il est né. L'homme, il est né depuis sa naissance, c'est un animal. La femme, elle est un petit peu plus chauchetée. Elle est un peu plus chauchetée par ses copines déjà. Mais Je suis pas d'accord. l'homme, il est beaucoup plus. Là, on parle de généralité, on parle pas de l'exception, hein. On parle pas de l'exception. Tu as un homme, en fait, si tu veux, regarde, c'est simple, hein. Un homme qui est rationnel, qui va monter, qui va diriger, qui va prendre un peu de la direction, qui va gérer, qui a l'ambition et tout ça, c'est un homme qui est rationnel. Mais un homme qui ne fait pas toutes ces démarches, c'est un homme qui est mort. En fait, il y a pas 10 000, il y a pas 10 000 types, en fait. C'est soit un homme, il prend l'avant, donc soit un homme, il prend l'avant, si tu veux, bah, c'est un homme qui va respecter toute son identité de l'homme, ou c'est un homme mort. Il n'y a pas entre deux. Mais si. Non, il n'y a pas. Le mec entre deux, il est en plein de transition. Mais non, mais c'est un mec bien. En fait, il faut qu'on soit homme ou femme, il faut qu'on s'écoute, tout simplement. Ça, c'est pas la même chose. Là, tu me parles de la communication dans une relation. Moi, je te parle de l'homme Non, tel ah qu'il non, est. non, non. Je te parle pas de relation, je te parle de relation avec soi-même. T'es toujours pas dans l'homme. Parce que l'homme, lui lui-même, c'est un chacal, quoi. C'est vraiment un animal tel qu'il est. Il est né comme un animal. Mais non, Ouais, c'est sérieux. mais non. Mais si. Ouais, après, moi, je parle plus en termes d'être humain. En fait, tu vois, je suis un peu, je suis, je suis légèrement très ouverte. Donc, un homme, une femme, un trans, euh, on s'en fout en fait. Un être humain. Alors, Il faut se voir en tant qu'être humain, alors pas en tant que. ça, c'est l'idée de la du peuple de moderne, aujourd'hui. Mais Peuple bien sûr que aujourd'hui. non. Attends, Mais, arrête, Aziz. non, mais, Franchement, j'ai je te 43 dis, piges. franchement. Ah oui, J'ai oui, oui, 43 piges, ok? oui. Et pour moi, ça a toujours été un être humain est un être humain. Faut arrêter Mais de mettre ça les ne gens peut. dans des cases. Alors, alors, je suis en accord avec toi. Un être humain, c'est un être humain. Là, tu me parles d'un être humain tout court. Oui, c'est un être humain. D'accord? Mais dans l'instinct de l'homme, l'instinct lui-même, tu prends un homme. D'accord? Tu prends un homme, tu le jettes dans la forêt. Tu as deux choix. Soit il survit, soit il meurt. C'est tout. Il n'y a pas entre deux. Il va pas faire un régime, ou il va pas faire le ramadan, il va pas se priver. Non. C'est Oui, soit il meurt, soit il va. un C'est homme, simple une que ça. femme, C'est un un homme, chasseur. une Voilà. femme, c'est pareil. Tu me Pas dis un totalement homme. pareil.
Mais moi, tu me fous dans la forêt, Bah, t'inquiète, je survis, hein. justement, je ne parle pas de ton cas d'exception, ne parle pas de toi. Aujourd'hui, tu prends un homme, tu le mets dans la forêt, il est perdu, hein, sans son téléphone, sans rien. Il va pas allumer un briquet, il va prendre deux morceaux de papier, il va faire ça. Pourquoi ça s'allume pas? Bah Mais non, bah mais ça dépend qui. elle ose contredire l'histoire comme. Ah non, mais non, mais c'est Clochette, 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 c'est l'effet de Clochette en fait. Elle est émotionnelle. Un homme est un chasseur. Bah oui, mais malheureusement, faut Oui, l'admettre bah tel une qu'il est. femme aussi. L'éducation qui change tout dans toutes certaines religions du monde, l'homme n'est qu'un simple producteur. Dans certains, oui, exactement, je suis totalement en accord avec toi, oui. Totalement en accord avec toi. T'inquiète que moi, je kiffe les animaux, je les défends et je les protège. Mais demain, tu me fous dans la forêt, je suis affamé. T'inquiète que la première bestiole qui passe, je vais la tuer pour la bouffer. Ah bah, à qui dis-tu? Moi, j'ai des origines yéménites. Moi, je suis un arabe. Moi, c'est même pas un animal, hein. Moi, je te monte sur les arbres, je te descends toutes les fruits. Même, même les dames, ils passent devant moi, il y a moyen que je le mange. Bah voilà, donc on est d'accord, c'est pas une Ouais. question d'homme ou femme. C'est pas une question de sexe. Alors, ça fait des siècles. C'est des siècles. Allez, le monde, il est ainsi. À l'époque, hein, on parle de l'époque lointaine, l'homme euh, était celui qui va chercher la nourriture. C'est celui qui sort de la maison. C'est celui qui va Oui, chercher la bête, qui va la tuer. et puis la femme, elle Le cuisine. moumoute. Et la femme, elle cuisine. Ben, Mais le ça a monde a été comme chez... changé. Non, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Mais non, Moi, pour ma part, moi, je t'ai dit honnête, moi, pour ma part, regarde, quand je suis assis, moi, je vais pas aller faire à manger. Si, ça m'arrive d'aller faire à manger. Mais je vais pas aller, moi, là, je laisse la cuisine, c'est bon, je vais donner, quoi. ouais, moi pareil, Bah tu oui, vois, ça me saoule de faire à bouffer. Mais si il faut, bah ouais. si vraiment tu te trouves dans le besoin, qu'il faut chasser, qu'il faut Moi, je vais cuisiner, tu vas le chasser. faire. Qu'on Bah soit oui. homme ou femme, s'il faut nourrir les gamins, on va le faire. Mais c'est normal si tu parles d'enfant. Mais moi, quand je suis tout seul, là, cette semaine, je suis tout seul. Tu crois que je me nourris, moi? Moi, je me Mais nourris même pas, tout moi. seul, un sac vide, ça tient pas debout. T'es bien obligé de te nourrir. Moi, je me nourris vite fait, hein. Ouais, moi Moi, aussi. je me sens bien, regarde, là, je suis frais. Là, demain, je vais monter sur la balance. Je vais voir très peu très peu de kilos. Et puis, je suis content. Et les abdos ressortent, le V, il se ressort. Je C'est me comme pèse ça. pas, moi. Je suis allée chez le médecin il y a 2 jours, elle m'a pesé, elle m'a dit 68 kilos pour 1,80 m, impeccable. Elle m'a Ouais. dit, faudrait penser à manger un peu. Ben moi, je mange quand j'ai Discussion faim. de sort. Restons pragmatiques tout. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, Black. Bah, monte, Black, si tu veux. Montez, hein, si vous voulez. Là, c'est un petit peu libre. Du coup, c'est bon, j'ai fini, j'ai fait ma petite lecture. Après, si vous voulez, je peux faire une autre lecture, comme ça va faire mal à la tête à tout le monde. Vous voulez la petite poème ou pas? Ah oui, un petit poème, Qui allez. veut, qui va à la guerre? Ah ouais, non. Bah, écoute, si tu montes pas, bah, monte pas. Peut-être l'homme, tu vois, je vais pas dire que l'homme, il a pas d'émotion. Enfin, un être humain a cœur, il a du cœur, tu vois, dans le sens où, comme j'ai fait le TikTok de l'autre jour, quand tu vois un enfant sur une photo d'une guerre, bah, que tu sois noir, blanc, jaune, peu importe la couleur, tu sens quelque chose. Parce que l'homme, il a du sentiment, c'est normal. Mais c'est juste que ses sentiments et son empathie, il va beaucoup moins sortir. Je parle de guerre, soyons sérieux, s'il vous plaît. Oui, Edem. Et Aziz, ça dépend Oui. des hommes. Ça dépend des hommes. On Après, parle d'une généralité, on parle de généralité, on parle pas de l'exception. Si tu parles de ce, l'exception, bah, bien évidemment que dans ça, on va jamais finir l'exception. Tu connais bien mon sujet, comment ils sont. ce serait Si on bien que parle de tu parles, l'exception, bah, ce si serait on parle bien de que tu l'exception, parles d'homme en tant qu'être humain, pas non, non, homme-femme, un être humain. bah oui. Mais en fait, que ce soit un être humain, si on met un être humain, on va mélanger les deux, donc l'homme et la femme. Et là, on sera pas dans la même définition. Bah, le mieux, c'est de tout mélanger. Bah non, moi, je Bah, mélange pas. Moi, si. mélangez-vous, allez-y, hein. Moi, je mélange pas, moi. Bah, allez-y, hein, Mais mettez-vous non, mais ensemble, mélangez tout, et voilà, et puis voilà. faut arrêter de mettre une barrière entre les hommes et les femmes.
Ah, si, toujours. Moi, je suis Toujours. toute seule à la maison, je fais tout. Je fais l'électricité, je fais la bouffe, je fais les courses, je fais le linge. Ouais. Du coup, je suis à la fois l'homme et la femme. Donc, il faut arrêter de mettre une barrière entre Ce n'est pas vraiment le parce que sexe masculin et le sexe féminin. ce n'est pas parce que toi, tu fais la totalité des choses, ça veut dire que tu fais l'homme et la femme. Tu dois savoir rester à ta position. Moi, je sais faire le ménage, je sais faire le linge, je sais faire tout. Je veux pas dire que je Bah, suis une encore femme. heureux. Je veux pas dire que je suis une femme, mais je sais Bah où non. est ma place. S'il y a une femme qui s'assoit à côté de moi ou qui est dans la cuisine, bah, je la laisse dans sa place, là où elle est. Si elle fait le ménage, bah, je vais me dégager parce que hein, une balayette avec le bâton avec le truc, ça va très vite. Le sandal qui part, ça va très vite. Moi, je laisse, mais je vais pas m'embrouiller avec une femme qui fait le ménage. Ça, c'est la pire chose, ça. Et un homme qui fait le ménage, c'est pareil, il faut pas s'embrouiller avec, hein. Moi, quand je vais Bah, chez non. mon mec et qu'il se met à faire le ménage, je te garantis qu'il vaut mieux que je me C'est- gare, hein. Ah non, mais non, hein. Une femme doit être indépendante. Oui, enfin, ça c'est autre chose Oui, encore. bah, Mais encore une fois, je je parle suis d'une indépendante. généralité. Le romantisme est un mouvement moderne, artistique, j'ai pas vu, artistique de peintres et de poètes masculins. Exactement. Non, Mais le non, roman, non, non. Le rappelez-vous romantisme, que, c'est la base. rappelez-vous, mais là, aujourd'hui, le romantisme n'est plus comme avant. Rappelez-vous qu'à l'époque, le vrai romantisme, hein, le vrai roman, c'était quoi? C'était un poète qui écrivait une lettre et qui envoyait sa princesse, C'est à sa halluciné. future femme, hein, écrit à la main, envoyé par un pigeon qui va traverser toute l'Europe et qui finalement, il va même pas arriver, il va s'éclater en plein de chemin. Et puis, elle revient avec une autre lettre. C'est 3 semaines après. Donc, le romantisme, le vrai romantisme, il est là. C'est pas, je t'envoie un message, tu me lâches un vu, et puis finalement, tu me réponds 3 heures après parce que tu étais avec un autre mec, c'est des romantisme. C'est pas un romantisme, ça. Le vrai romantisme, il est là. C'est l'attente, c'est l'attention, c'est tout ça. Le respect et l'attention l'un envers l'autre. Ah oui, oui, bah, le respect a Et, disparu depuis longtemps. et Aziz, tu veux rigoler? Chez Brico, on a recueilli un pigeon voyageur. Hmm, Donc, tu te souviens, on est à Cherbourg. ouais. Et du coup, on a recueilli un pigeon voyageur qui vient de Grande-Bretagne. Et le truc, il est épuisé. Ça fait une semaine qu'il est avec nous dans la réserve. On le nourrit, on lui donne à boire et Dégage faire cogiter l'autre. on l'a appelé Petit Coq. Et Petit coq. du coup, il est avec nous et c'est un pigeon d'une réserve naturelle en Grande-Bretagne. Parce que avant, les pigeons voyageurs, ils envoyaient des messages. Maintenant, c'est des courses. Je te Eh jure. ben. Le pigeon, il rentre pas assez vite chez lui, il est quick. Ah bah ça c'est clair, hein. Ah mais cogiter, hein. Je préfère un monde patriarcal que ce monde aujourd'hui. Ah ça c'est clair. Tu as l'air députatif. Je suis désolé. Moi j'avoue que je préfère mon monde d'avant qu'un monde d'aujourd'hui. Ça je préfère que chacun prend sa place, chacun là où il est. Et puis, l'homme c'est un animal rationnel, dépend de nos jours. Ouais. Après, aujourd'hui, nous sommes dans un monde patriarcal. Pas totalement. On est dans un monde qui part en cacahuète, hein, pas patriarcal. Cacahuète. C'est un monde qui part un petit peu dans tous les sens. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Aziz, lis correctement, s'il te plaît. Oh, hey, écoute, il est 22 heures. Attends, je lis. L'homme, cet animal rationnel, dépend de nos jours. Oui? Bah, il dépend de nos jours. Pourquoi il dépend de nos jours? Parce que le monde a beaucoup plus avancé au niveau de la psychologique. Aujourd'hui, les hommes s'assument un peu plus enfin, à sortir leur côté émotionnel, en sachant que l'homme a toujours été émotionnel. C'est juste voilà, on le montre pas. Oui, les femmes Ce aussi n'est pas sont la très cause de la rationnelles et féminisme, le développement social, mais c'est, des c'est, exclus liés à l'alimentation générale.
C'est tellement bien les hommes qui montrent leurs émotions, enfin. Bah, aujourd'hui, en fait, l'homme d'avant, on disait que l'homme doit pas montrer en fait son côté émotionnel. Aujourd'hui, l'homme qui s'assume émotionnellement, c'est un homme appelé alpha. Bah oui, c'est ça exactement. C'est parce que c'est un homme qui assume en fait le fait d'assumer ce qu'il est et de pas se cacher, ça lui permet de le montrer son côté masculin. Parce que Assumer, dans les assumer hommes, ouais, ses on émotions, tout résume, simplement. c'est Qu'on par soit un rapport homme ou une avec, femme. avec la nourriture. Mais pourquoi tu me parles de la nourriture, sage féminine? Tu veux pas monter pour le reste du temps qu'il nous reste? Je t'invite. Miam, 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 je t'invite aussi. Je vous invite à monter. Je reste pas longtemps, le live il va se fermer dans un quart d'heure. Donc si vous voulez monter, c'est maintenant. Parce que tomorrow, ça va être too late. Tomorrow, ça va être un peu juste au niveau de timing. On doit tous trouver notre place. Moi, j'ai trouvé ma place. Elle est là, là. Bonsoir. Elle est à causer de l'âme. Bonsoir, sage féminine. Salut, sage. Bonsoir. Oui. J'essaie de faire ça. Enfin, j'essaie de dire ça en résumé, mais en gros, moi, je pense que le problème, c'est pas tellement le patriarcat ou le matriarcat, c'est plutôt le rapport qu'on a avec la nourriture. C'est un peu une réflexion raccourcie, mais en gros, voilà, on n'a pas le respect de la nourriture, des aliments qu'on mange, de l'élevage et puis de l'agriculture. Du coup, on n'a pas le respect de toute la chaîne qui est liée donc à l'alimentation. Donc du coup, on n'a pas le respect non plus avec, comment dire, avec tout ce qu'on construit qui est lié à ça. Et ça va jusqu'à répercuter nos vies. Oh la vache, t'es partie Ouais. loin, ma poule, hein. Ouais, Ouais. ouais, bah oui, c'est en résumé, c'est pour ça que je dis que c'est en résumé, parce que en fait, le fait de pas comment dire, de pas respecter un animal ou l'alimentation, parce que quand on était chasseur-cueilleur, en fait, on respectait ce qu'on mangeait. L'homme, il allait chasser, c'était de son labeur, quoi. Il se bougeait. Et Ouais. la femme, elle allait récolter, c'était aussi de son labeur. C'était vraiment. Je dis pas que l'agriculture, c'était plus facile, mais c'est pas le même rapport. Et en fait, ça nous pollue dans le sens où c'est pas respectueux et je sais pas comment Non, mais vous faire un peu. je t'ai compris, je pense. Voilà. Ta réflexion était un petit peu tordue, mais vu que je suis tordue, je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Et donc, ouais, ouais. Et puis non, en fait, du coup, comme on respecte pas les animaux, donc après, du coup, on chosifie les animaux comme si c'était juste, enfin, de la viande, c'est juste de la viande, quoi. C'est pas des êtres vivants. Donc, du coup, nous-mêmes, on devient des biens marchands. Et donc, du coup, après, on est là à se dire, oui, mais la femme, c'est un objet, mais après, non, l'homme, ça va devenir aussi un objet. Et voilà, C'est ça laid va déjà nulle aujourd'hui, hein. part. Voilà, c'est ça va nulle part, en fait. Mais en fait, c'est Ouais. vraiment lié à l'alimentation. Alors, tu as bien fait cette relation avec l'alimentation. Je dirais un peu plus, si on pousse un peu plus le sujet, c'est lié à la connexion de la nature. C'est à C'est peu près ça, pareil ce que tu dis. C'est c'est quand ça. on s'est complètement déconnecté de la nature, qui est lié déconnexion de l'âme aussi. Donc C'est ça. on est plus connecté à travers nos réseaux, comme actuellement sur le live, que connecté réellement, physiquement, émotionnellement, avec l'âme de l'autre. On Mhm. n'est pas non plus connecté spirituellement non plus. Plus le temps Alors, avance, plus la vie elle avance. alors Et moi, spirituellement, on n'est pas connecté. Physiquement, on est encore moins, parce que maintenant, Mhm. pour parler avec quelqu'un, tu envoies des messages. Donc, il n'y a plus aucune émotion qui a traversé les mots. Mhm. Et à travers les messages, tu es obligé de passer un certain messages subliminaux et des manipulations pour faire vivre l'autre l'émotion. Et ce n'est plus du Mhm. tout naturel. Tout Alors à qu'à fait. l'époque, on voyait une personne, on croisait la personne. C'est à ce moment-là qu'on pouvait faire vivre l'autre l'émotion à travers nos voix, à travers nos gestes, à travers l'image qu'on peut donner, à travers nos comportements. Mm. C'est vrai, c'est tout à fait ça. Et ça me fait penser aussi à la déconnexion que les plantes peuvent avoir même avec leurs propres racines, dans le sens où elles sont plantées de force et que, enfin, je dis pas que
enfin, l'agriculture qui était pas automatisée, on lançait les graines d'une façon à elles poussent ou elles ne poussent pas. Donc elles avaient une certaine liberté, on va dire, même si c'était un peu entravé. Et là, Ouais. ça devient vraiment hardcore, quoi. Et les animaux, c'est pareil, les vaches, une vache, enfin, vous avez probablement déjà croisé une vache, elle est complètement déconnectée de son corps parce qu'en fait, elle souffre. Son regard, il est dans le vide, quoi. Bah, ça dépend où. Moi, chez moi, les vaches, elles sont heureuses et les plantes sont heureuses aussi. Parce Ouais, qu'on mais est dans une démarche éco-responsable, on fait attention à ce qu'on fait. Et même nous, en tant qu'être humain, moi, je me réveille le matin, je vais marcher dans la pelouse pieds nus et ça m'aide à faire ma journée correctement. ouais, mais là, sauf que là, tu me parles d'un système de protection, de la Non, on nouveauté que parlait tu de vois. Attends. connexion à la nature. Oui, mais la connexion à la nature, c'est celle que tu vois à la télé, avec toutes les pubs. Oui, faites attention à Non, notre je animal, regarde etc., pas la etc. télé, Mais moi. attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Et c'est c'est tout un événement que la société essaye de vous faire comprendre que on doit protéger les animaux, on doit faire attention à l'élevation, on doit faire attention à la nourriture, on doit faire des choses bio parce que machin, machin, machin. Ça, c'est les petits publicités pour faire semblant que on fait attention. Mais la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, tu vas dans un supermarché, tu vois vite la réalité. Oui, il n'y a pas de respect. Tu vois, c'est ça en fait. Peut-être qu'on voit quand il y a une certaine image, mais la moitié de la viande que tu achètes, ça ne vient même pas de la France. C'est de l'Ukraine, c'est machin, c'est partout. Ben Tu vas acheter du miel, tu vas justement, j'en acheter du achète pas. miel, tu vas Justement, acheter du miel, tu je vas regarde acheter plus du la télé. miel, attends s'il te plaît, tu vas acheter du miel, si tu regardes bien, derrière le miel, tu verras que le miel, ça vient de partout, c'est un mélange de tous les miels, et que finalement, ça te fait un pot de miel et on te vend ça à 5 euros. Non, moi, le miel, je l'achète au petit producteur près de chez moi. Je regarde pas la télé et je vais pas dans les supermarchés. Bah, C'est malheureux, mais Voilà. même les producteurs du coin, parce que, enfin, après, je sais pas, maintenant c'est très très rare, mais même les producteurs locaux, ils mettent pour l'hiver, ils font passer leurs abeilles, ils leur donnent du sucre, des substituts de sucre, en fait, pour passer l'hiver, ils leur enlèvent toutes leurs réserves de miel. Non, Genre, bah, il y a pas vraiment plus fini. de. Il y a vraiment. Je sais pas dans quelle région tu habites, Mm. mais franchement, nous, chez nous, on est resté hyper alors nature. que le, Après, alors souvent, que on le, se fout de le notre chef, gueule parce que, ouais. ouais, chez vous, c'est le trou du cul du monde, c'est la campagne, machin et tout, mais nous, on a la chance de pouvoir encore profiter de produits régionaux, locaux, sans pesticides, sans... Après, Alors, si tu suis un petit peu les infos, tu verrais que les abeilles, c'est en voie de disparition. C'est une idée au cas où si tu suis pas vraiment les infos, bah, tu je sais verras bien, que les abeilles, c'est en voie de disparition. il faut Donc, les si on, préserver. voilà, si on te dit que c'est en voie de disparition, ça veut dire que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. On arrive à un stade où il y en a vraiment très peu. Donc, ce qu'explique Sage Féminine, c'est que il y a des parts de vérité, c'est qu'on donne du sucre, voilà, on fait des fleurs, on fait des trucs, voilà, pour justement avoir du miel. Non, Mm. On mais est nous, dans une société de surconsommation, comme elle dit, hein. non, mais chez nous, on en a plein des abeilles au naturel. Après, c'est des Après, abeilles. Non, mais il y en Après, a. c'est vous même les vivez, abeilles, c'est des abeilles. Excuse-moi. Même les abeilles, c'est des abeilles. C'est pas des essaims. Comment dire? C'est pas des essaims qui Naturel. vont avoir. Ouais, ils sont en bah, captivité si, depuis. justement, chez moi, on a des essaims naturels. Alors, je sais pas où vous vivez, si vous vivez dans les grandes villes, évidemment, mais nous, on est encore dans Mhm. un, Bah, pe- ça un, Ouais, mais existe, ça un doit petit exister, mais. écrin de il faut bonheur se dire, préservé. il faut se dire aussi que, euh, il faut se dire aussi que les miels qui sont hors les grandes villes, en général, c'est pour les grandes villes. Donc, si toi, tu as un accès qui est euh, beaucoup plus court, en fait, pour acheter du miel, ok. Mais savoir qu'en fait, quand tu viens en Île-de-France, rentre dans un magasin, je sais pas où est-ce que tu fais tes courses, mais rentre et tu vas voir, regarde où est-ce que les miels qu'il y a.
et regarde, tourne le truc et regarde, tu verras. Tu verras vraiment la différence. Tu verras ce qui a été dit, ce qui est pas dit. Et Non, regarde mais par déjà, c'est curiosité, tu vas voir. non, mais déjà, c'est rigolo. Ils te disent miel de fleurs d'acacia. Comment ils savent où sont allées les abeilles? Elles C'est vont parce où qu'ils elles mettent, veulent. ils les mettent dans des champs ils les mettent dans des champs où il y a des Oui, mais hectares de. elles peuvent aller ailleurs. C'est rigolo dans les grandes villes. Mais oui, bah, Non, encore, et même dans les campagnes, miel mais d'acacia, miel de trucs, miel de machin. Mm. Et ouais. Mais c'est même, Et même, ah pardon. Et j'ai appris quelque chose, c'était hier, c'est même le poisson en fait, c'est maltraité dans le sens où quand il les pêche avec les chalutiers, ah ils, oui, ils sont étouffés, enfin apparemment. Et là il y a une poissonnerie qui a ouvert il y a pas très longtemps à Paris, il me semble. J'ai vu ça dans un reportage. Et en fait ils n'utilisent pas de glace et ils se sont rendus compte que quand on ne maltraitait pas le poisson, et ben ça, on pouvait le conserver comme de la viande en fait, on n'avait pas forcément ben, besoin de. écoute, moi franchement, j'ai un bateau à Mhm. Cherbourg. On ah, va t'as à un la, bateau? J'arrive. C'est une blague, hein. C'est une on blague. va, C'est une blague. on va à la pêche. On a un bateau, on a des casiers et on pêche. Mhm. On pêche du bar et Ouais. on le tue d'une manière très précise. On le saigne Oh, ah d'accord. et après on le laisse au frigo quelques jours Mhm. et pour qu'il soit très très bon. Après, moi franchement, enfin, je suis privilégiée parce que je Mhm. n'ai pas besoin d'acheter de crabes, de homards ou de poissons parce que je les pêche moi-même. Ouais, Mhm. sauf que, ouais, Oui, ça, voilà, ça, c'est ça aussi, c'est C'est pas la pas forcément, majorité. Voilà, voilà. voilà, c'est pas Mhm. forcément facile pour tout le monde. J'ai la Mhm. chance c'est vrai d'habiter au que, bord de la mer et d'avoir un bateau et des casiers. c'est vrai que pour ceux qui habitent près de la mer, ils ont une vie un petit peu plus saine que nous, Ah bah un peu oui, plus de privilégiés, tu vois. bah, Pas nous à tous Strasbourg, privilégiés. on est Ouais, royal. pas tous. Bah, faut-il avoir un bateau après, hein. Et puis, et après, je sais pas, par exemple, Clochette, bah, toi qui habites près de la mer, quand tu vas chez le poissonnier, tu sais, au port, t'as des poissonniers qui vendent Oui, directement au ouais, port. mhm. Est-ce que c'est plus cher que quand tu vas chez Auchan ou le marché C'est C'est moins plus cher ou cher, c'est moins cher? C'est c'est moins cher, moins ok. cher. Bah oui, à la débarque. Ah, je Les, sais pas, les, je pose la question. bah, J'habite, moi, l'eau la plus près de chez moi, c'est la Seine. Donc, oui. j'ai jamais vu un poissonnier qui vend quoi que ce soit. J'ai vu beaucoup de Bah, rats, mais tu viens à Cherbourg. En fait, les gars, ils rentrent de la pêche. Le chalut, il se pose sur le quai et ils débarquent le poisson en direct et c'est beaucoup moins cher qu'au magasin. ouais. Et c'est Je meilleur. suis près de la mer et Mhm. c'est moins cher. Ok. Après, pour en revenir sur le respect de la nature, enfin, je suis pas très âgée, quoi, mais par contre, j'ai pu voir quand même la différence, enfin, l'évolution qu'il y a, en France, enfin, quand j'étais petite, on allait à la rivière, on allait se baigner, on allait pêcher, et l'eau, elle était bah, transparente, et les galets, les cailloux qu'il y avait au fond de la rivière, ils étaient bah, présents, puis on les voyait. Et maintenant, tout est enfin verdâtre, Bah oui, tout est l'eau plus est, bleu, il y a des voilà, algues, c'est des affreux, algues. l'eau est beaucoup moins haute, Mm. il y a de la vase, il y a maintenant il y a des enfin il y a moins de poissons, puis il y a plus d'écrevisses, des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment en train de dépérir, quoi. Mm. Oh, attends, t'as dit, je suis pas trop âgé, mais t'as quel âge? Parce que si tu commences à me dire t'as moins de 30 ans, ça veut dire que nous, on est rouillés. On est des dinosaures, nous. On est des Bah dinosaures. oui, Bonne j'ai soirée, 30 tout ça. ans, ouais, j'ai Ouais, la tu vois, ça trentaine. m'énerve. Ça m'énerve les gens de Ah là 30 ans. là, je Non, suis mais, trop âgée. Ah! non, mais franchement, je suis trop âgé. Non, sérieux, quoi. J'ai dit je suis pas âgée, je suis pas âgée, j'ai dit justement. Ok. Oui, donc moi, 43, je suis âgée du coup. Toi, t'es rouillé, Clochette. Je suis désolé, hein. Ouais, Mais non, c'est pas. Je voulais dire. C'était Alors, pour dire, je n'ai pas la prétention d'avoir vraiment vu le changement climatique.
C'était pas pour vous froisser, désolé. Nous, Ah, on a bien compris, ça va, ah, t'inquiète. On te Clochette, taquine. Clochette, quand elle bouge, ça fait. Ouais, je suis rouillée, moi. Faut mettre du WD-40. Là, c'est dans la tête. Bah oui. On est tous à la, on est, ah non, mais laisse tomber, hein. J'ai vu des commentaires, j'ai même pas pu lire les commentaires. Il y en a quelqu'un qui est parti, la Miam. Merci, bonne soirée à vous. De toute façon, je D'ailleurs, compte fermer le live là dans 5 minutes, eh, même pas. ouais, bah, je suis tellement vieille que je vais aller me coucher parce que je bosse demain. Il faut que je continue d'implanter les cuisines. Tu vois, Bah écoute, faisons ça. bah, merci pour ton live. Bah, si ça peut vous rassurer, moi normalement je dors. Bah moi justement, je ferme mon live exprès à cette heure-ci pour éviter de dormir trop tard. Allez hop, tout le monde au lit. Du coup, dodo, ouais, c'est ça exactement. Du coup, Dodo. je vous remercie de votre participation. Je vous remercie Merci à énormément toi. pour votre like et les partages. J'ai vu que les suivis aussi. Merci Sage Féminine d'avoir suivi le live aussi et suivi mon compte. Du coup, juste petite information pour ceux qui ont loupé un peu cette semaine. Il y a eu les 10 philosophes grecs antiques, le peuple Mésopotamie, les 10 grands chefs militaires de l'Antiquité. Aujourd'hui, on a eu les 9 femmes dirigeantes du monde antique. Ben, il y en a eu beaucoup plus, hein, mais voilà, il y en a eu 9. Demain soir, c'est les 10 faits surprenants sur le monde antique. Après, ça va être soft demain, parce que c'est vendredi. La semaine dernière, j'ai fait philosophie, horloge, solitude spirituelle. La semaine prochaine, lundi, c'est spécial philosophie. Donc, la vérité Voilà. universelle. Mardi, les top 10 personnes les plus célèbres de l'Égypte, les principaux causes de Première Guerre mondiale, la crise économique depuis 1929, donc c'est pour la semaine prochaine. Et puis, une question très philosophique, c'est en imaginant l'existence de l'autre univers, comment cela ne remet-il en question notre conception de la réalité et de l'existence? Bon, ça va être intéressant. Donc, je vous ai annoncé la couleur de la semaine prochaine. Vous avez Ouais. la couleur de cette semaine. Vous avez la couleur de la semaine dernière. Donc, soyez présente et présent aussi. Et donc voilà. Bonne nuit, Aziz. Bonne nuit, Clochette. Bonne soirée, bonne nuit. Merci. Salut, Merci. Bonne Jess. nuit à Sage Féminine. Merci tout le monde en commentaire. Merci Leila. Merci Samjo. Merci Baby Wing. Merci frérot. Merci Janad. Merci Mina. Merci ceux qui sont en commentaire. Pastèque, Fatima, Clochette. Samjo aussi, merci. Merci à Jana aussi. Du coup, moi, je vous remercie. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Que Dieu vous préserve, qu'il vous protège pour toute la nuit. Et puis, à demain sur un nouveau sujet. Et demain, ça va être soft, vraiment. Je serai certainement en retard demain, le temps de rentrer à la maison. Et puis, dormez bien, prenez soin de vous. Et je vous souhaite à tous et à tous une très bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao! Bisous, la lumière. Salut Clochette. Merci à Laura pour le like et à bientôt. Merci tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des sujets à parler, si vous avez une idée ou quoi que ce soit, bien évidemment, sauf relations, comme on a fait tout à l'heure, relations politiques et religieuses. C'est les trois sujets que je discute pas en live. Mais si vous avez des sujets, n'hésitez pas de m'envoyer un commentaire. Est-ce que tu peux faire un sujet sur un thème en précis? Ouais, pas de hub, laisse tomber. Le hub, je laisse pour les autres. Moi, je voudrais lire, développer quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas de m'envoyer un commentaire. Thème ou la question. Et puis moi, je le reformule comme je peux. Et puis on fait ça. Euh, pardon, Inch'Allah, sur les prochains jours. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et ciao, ciao, ciao.